suis graveur. Mon père était graveur. Moi-même, je suis quasiment né sous une presse, quoi. C'est-à-dire que mon parc d'enfant, c'était sous la presse. Ils m'envoyaient un quignon de pain, et donc j'ai toujours connu cet univers de la gravure. Donc je continue le même métier, mais avec un esprit différent. Je travaille plus la figure humaine. Moi, c'est la figuration qui m'intéresse. Donc je suis très occidental, alors que lui était très oriental. Voilà. Mais on utilise le même médium, c'est-à-dire la presse. C'est pour ça que moi j'ai voulu aussi un petit peu me démarquer en faisant du métal, de la peinture, faire intervenir un maximum de médiums sur une toile. Ce monde grec, moi, me fascine aussi depuis longtemps. Ma grand-mère était une universitaire, elle était helléniste. Évidemment, elle m'a beaucoup raconté toutes ces histoires de mythologie, etc. Alors dans cette série qui comporte 7 tableaux, la figure donc de Dionysos revient régulièrement, et celle de Papa Silène aussi, c'est important, parce que ce qui m'intéressait, c'était le côté papa, petit garçon, le père-fils, quoi. Ce pressoir mystique, plus la presse au centre, plus le foulage au pied, ça fait référence toujours à cette histoire de pression de presse. Donc ça peut être aussi bien le raisin qu'une estampe. Plutôt, au lieu de faire un jeu de mots, c'est un jeu d'image, quoi. C'est des associations. Là, ici, la figure du père et du fils, ça c'est de la photogravure, donc sur métal. Donc c'est ce qui m'intéresse, hein, c'est de mélanger le métal, le bois et la peinture. Donc ça fait une sorte de trilogie. L'idée quand même, c'est de s'inscrire aujourd'hui et maintenant. C'est pas parce que les figures sont moyenâgeuses, sont tirées d'ailleurs de vieilles vignettes gravées du Moyen-Âge, que ça en fait un travail passéiste. C'est pour ça que le traitement en photogravure, c'est vraiment du pixel, c'est une sorte de choc, d'étrangeté entre une technique moderne et une technique plus ancienne. Trois couples de père et fils. Le premier, c'est Jésus sur les épaules de Saint Christophe. Le deuxième, le jeune Dionysos sur les épaules de Papa Silène. Et le troisième, c'est mon père et moi. Donc c'est une toile très modeste, avec Jésus, Dionysos et moi. Voilà. Trois couples, donc, parce que je considère le rapport père-fils comme un couple, hein. Les trois enfants sont portés par le père. Ce qui m'a amusé, en fait, parce que j'aime beaucoup les regroupements iconographiques comme ça. Quand les choses se télescopent assez brutalement, même quand ça n'a rien à voir, c'est très amusant. Là, ce qui m'a frappé, c'est les trois positions qui étaient vraiment similaires. Essaie de dégager un peu ça, là, ta patte. La même bienveillance, le même amour du père pour son fils. T'es sûr? Mais attention, quand t'arrives à la fin, la roue, elle va partir là. C'est ça. Son bâton, très bien. Donc là, on a quand même un certain nombre de symboles, à la fois le cratère du vin qui est renversé, évidemment. Il est renversé pourquoi? Parce que c'est toujours cette histoire contemporaine de crise grecque. Il est renversé, il n'y a plus de vin, la tristesse de Silène, et puis ce message fantôme derrière, qui est tiré d'une banderole des manifestants grecs il y a quelques années, enfin au début de la crise grecque, devant le Parlement grec, qui signifie « nous mourrons, nous sommes en train de mourir » en fait. Voilà, donc avec ce léopard qui regarde d'une manière un peu énigmatique et mélancolique le spectateur, et puis tous les éléments. On a trois groupes principaux et un paysage. Alors ici, on a un Dionysos fantomatique, toujours pixelisé, métal,
Ici, on a Silène, on reprend le tableau de Caravage, mais de manière plus énigmatique derrière. Il y a un personnage qui tend ce verre. Donc il tend ce verre à qui? Eh bien, aux réfugiés qui arrivent à Mytilène. Voilà, c'est une sorte de crépuscule ou d'aube, on sait pas trop. On peut imaginer les drames. Ça fait référence au tragique de la situation. Cet accueil qui ne se fait pas est d'une tristesse absolue. Et je voulais ramener cette espèce de sagesse antique, en fait. Parce que, bon, je reste quand même un artiste contemporain, mais avec des préoccupations antiques. Je comprends pas qu'on puisse critiquer tout ce qui peut se faire pour alerter, pour protester, s'indigner, quoi. Quand on voit la difficulté aujourd'hui de représenter la figure humaine, la catastrophe de Palmyre, et puis bon, le reste, je pense que c'est pas que c'est courageux, c'est que c'est un devoir de se battre contre tout ça, et de représenter des dieux, si on a envie de représenter des dieux, et de parler de problèmes actuels, et donc contemporains.